Facture d'hôpital, attention on s'accroche. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les assurances santé parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur les assurances santé en général, ce genre de choses. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose que de vous parler un petit peu de ça, de comment ça fonctionne. Je vais vraiment vous en raconter un petit peu plus dans cette vidéo parce que je sais que ça peut être confus pour beaucoup. Les assurances santé ici fonctionnent très différemment de ce que vous avez en France, que d'ailleurs je sais même pas comment ça fonctionne en France pour tout vous dire au point où j'en suis maintenant. Globalement il n'y a pas très longtemps de ça, si vous suivez mes aventures sur Instagram, donc à nouveau pour ceux qui me suivent pas sur Instagram encore, mon Insta c'est Aurore à Miami, exactement pareil que sur YouTube en fait. Je vais vous le mettre ici au cas où. Je me suis retrouvée aux urgences il n'y a pas si longtemps de ça et je suis quasiment sûre que certains d'entre vous aimeraient bien savoir les factures que j'ai reçues liées à ce passage aux urgences qui n'a duré que quelques heures. Voilà, et je vais profiter en fait de cette occasion pour vous raconter un petit peu comment fonctionnent les assurances et vous montrer en temps réel ce que j'ai en fait. Elle est énervée, c'est un petit requin aujourd'hui. Ok, donc on va parler voilà, des assurances, tout ça. Pas des assurances pour les animaux aujourd'hui, juste des assurances pour les humains. Ce qui est déjà pas trop mal, hein. Voilà. Je vais prendre en exemple mon assurance, je vais prendre des captures d'écran ou même des vidéos de mon écran, je vais voir pour vous raconter un petit peu tout ça plus en détail. Et je crois que c'est déjà beaucoup trop long pour une introduction, donc on est parti. Ok, vous avez pu me voir maintenant, mais c'est pas grave, il faut que je me connecte à mon compte d'assurance, voyez-vous. Le premier point important, et vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de ça en premier, mais tout simplement parce que ça peut vous servir en tant que personne qui vit aux États-Unis, tout comme en tant que voyageur, si vous venez ici même en voyage et que vous avez, je sais pas, une assurance avec votre carte bancaire, avec la Matmut, avec peu importe qui, je vous dis la Matmut, mais ça peut être n'importe qui, je crois que vos assurances habitation en fait offrent des assurances à l'étranger, dont un certain montant qui permet de couvrir aux États-Unis quand vous choisissez ça. Qui est un montant quand même assez limité, il faut savoir, c'est-à-dire que vous devriez vous faire opérer à l'hôpital et rester hospitalisé une semaine, ça ne suffirait pas, mais ça va suffire pour couvrir quand même certaines choses si vous aviez une urgence en tant que touriste. Mais la première chose qu'on apprend aux États-Unis, c'est de ne jamais aller aux urgences, c'est de toujours aller à l'urgent care à la place. L'urgent care en gros c'est quelque chose qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu peux pas aller chez ton médecin généraliste, en gros que t'as une maladie ou une sorte d'urgence, tu vas aller là. Tu ne vas aux urgences d'hôpital que si tu as quelque chose comme, je sais pas, t'es en train de faire une crise cardiaque, tu te retrouves grand brûlé, t'as vraiment une urgence en fait vitale, danger de vie ou de mort. Par exemple, si tu vas à l'urgent care alors que t'es en train de faire une crise cardiaque ou qu'ils soupçonnent que tu fais une crise cardiaque, tu vas être emmené directement aux urgences où il y a beaucoup plus de matériel pour faire des examens poussés, tels que des scanners, des CT scans, scanners de la tête, ce genre de choses par exemple. Ils peuvent pas tout faire en fait à l'urgent care, mais ça couvre un panel assez important de choses, et surtout c'est beaucoup moins cher que l'hôpital. Il faut savoir que l'hôpital te facture pour tout. T'as une facture de l'hôpital qui est généralement la facture la plus élevée en fait, mais chaque médecin qui te voit et chaque petit acte qu'on fait sur toi, que ce soit une prise de sang, un examen de radiologie, etc., t'as l'hôpital qui te facture, mais t'as chaque médecin qui te facture et chaque acte est facturé aussi, donc tu peux t'attendre à recevoir une dizaine de factures éventuellement pour un petit passage aux urgences de quelques heures selon les examens qu'on t'a fait. Voilà. Qui est d'une des raisons pour lesquelles on va à l'urgent care et non aux urgences, généralement, parce que des urgences peut découler une facture de plusieurs milliers de dollars, et quand je dis plusieurs milliers de dollars, on est à 10 000 et plus, ce qui spoil un peu sur ma facture là pour le coup, mais restez accrochés parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur tout ça. Et en gros, si vous allez à l'urgent care, vous pouvez vous attendre un peu plus à une facture à quelques centaines de dollars. Mais encore une fois, même quand t'as une assurance, vaut mieux aller à l'urgent care parce que de l'hôpital découle beaucoup de factures. Alors même si ton assurance prend en charge beaucoup de choses, ça prend pas tout. Donc voilà, l'un vaut plus le coup que l'autre. L'un des deuxièmes points que je tiens à mentionner, c'est les termes in-network et out of network. Donc là ça va vraiment être plutôt si vous avez une assurance américaine et que vous vivez aux États-Unis, mais pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça. In-network, c'est un médecin ou un endroit tel qu'un centre d'imagerie médicale, un hôpital, qui fait partie du réseau de ton assurance. Et en gros, il est toujours recommandé d'aller dans le réseau de son assurance, donc in-network,
Pourquoi? Parce que la plupart du temps, donc généralement les plans d'assurance sont divisés en deux choses, t'as soit un PPO, soit un HMO. Quand t'as le PPO, il y a de bonnes chances que tu sois avec des copays, c'est-à-dire si tu vas chez un médecin qui est dans le réseau de ton assurance, donc in-network, tu vas par exemple avoir une copay à 10$. Alors que si tu vas out of network, généralement l'assurance va plutôt parler de co-insurance ici, et co-insurance, ça va souvent être par exemple, si t'es allé dans un médecin qui ne fait pas partie du réseau, on va payer 80% et tu devras payer 20%. 20% d'une visite médicale, même chez un médecin généraliste, ce sera jamais seulement 10$, seulement le prix de la copay, ce sera bien plus que ça parce qu'il faut imaginer que, je sais pas, même une visite chez le gynéco, ça peut vous revenir à 800$ éventuellement. Donc 20% de 800$, on n'est pas aux 10$ de copay ou même 30$ de copay, parce que ça, encore une fois, il y a tellement d'assurances privées différentes que chacune va être différente et ça va dépendre aussi du prix que vous mettez chaque mois dedans ou du plan que l'employeur a négocié en fait. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne ici. Voilà, pour vous donner une idée globale, je veux pas trop m'étaler là-dessus pour pas rendre la chose trop compliquée, puis en même temps je veux vous expliquer suffisamment pour que vous puissiez comprendre un petit peu les choses. Mais voilà, on essaie de toujours privilégier les médecins du réseau. Et d'ailleurs, quand t'as une assurance, t'as toujours une petite section dans le site internet où tu peux rechercher tous les prestataires et tous les endroits qui font partie du réseau de ton assurance. Et c'est souvent assez large quand même comme sélection. Ok, j'ai pas fini de détailler, mais le HMO souvent est moins couvrant, on va dire, que le PPO. C'est aussi toujours un petit peu moins cher si tu choisis un HMO. Il y a beaucoup d'ailleurs d'employeurs qui, quand tu prends le HMO, ils vont te proposer d'ouvrir un compte avec ça, qui est un compte sur lequel tu peux placer de l'argent exclusivement pour tes dépenses médicales. Et ils vont souvent te proposer une sorte de match, un petit peu comme pour les comptes retraite, où si tu mets une certaine somme, ils vont mettre un petit peu la même somme aussi. Mais vous savez que les dépenses de santé peuvent être énormes ici, donc c'est vrai que moi, c'est jamais vraiment une solution que je choisis, surtout quand l'employeur paye l'intégralité du plan d'assurance. Je préfère prendre une assurance qui couvre bien, plutôt qu'un HMO et devoir mettre de l'argent, quitte même à ce que ce soit doublé pour toutes les dépenses liées à la santé. Et je crois que tu peux t'écarter un petit peu de ça, ce qui peut être un peu avantageux. Mais moi, je sais pas, il m'arrive toujours des trucs bizarres au moment où il faut pas, donc ouais, je sais pas. Donc on va aller, je vais aller sur mon plan d'assurance, parce que tu peux toujours aller dans l'onglet qui s'appelle mon plan, ou quelque chose comme ça. Et t'as accès en fait à tes benefits, donc à tout ce que ton plan d'assurance te donne. Vous avez compris, la focalisation va être sur le PPO ici, puisque c'est le type de plan d'assurance que j'ai ici. Je vais vous montrer donc mon plan, de quoi il est constitué, parce que chaque PPO va avoir un petit peu ces mêmes termes, vous allez les revoir à chaque fois. Et donc on a la mention in-network, parce qu'encore une fois, le PPO, selon moi, c'est le meilleur plan d'assurance et vous allez toujours chercher à être dans le réseau. Et si ces deux conditions sont remplies, eh bien alors, il y a d'autres termes qui entrent en jeu et je vais vous raconter un petit peu plus tout ça là tout de suite. Donc on passe vraiment sur la partie termes importants pour comprendre son plan d'assurance. Première chose, la déductible. Deductible. En gros, il faut comprendre par là que déductible, c'est le montant que tu vas devoir payer avant que ton assurance commence à couvrir quoi que ce soit. Donc dans notre cas, c'est un montant très faible, je considère vraiment ça très faible, je vais vous dire un petit peu pourquoi après, mais pour nous c'est 250$. Alors attention, c'est par personne, pour la famille ça va être 500 du coup dans notre cas. 250$ par personne, donc c'est le montant que je vais payer et ensuite une fois que ça c'est payé, l'assurance va commencer à couvrir. Ça ne s'applique pas pour tout ce qui est avec copay, c'est-à-dire que si je vais voir mon médecin généraliste, je paye ma copay à 10$ et c'est tout. Les 250 là, ça va vraiment pour être ce qui est un petit peu à côté de tout ça. Pourquoi je vous dis que c'est pas beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de plans d'assurance qui vont te proposer une déductible qui peut être à 6000$ ou plusieurs milliers en fait comme ça, et là encore c'est un facteur qui va faire que ton plan d'assurance va être plus ou moins cher, mais ça veut dire aussi qu'en cas de problèmes médicaux ou quoi que ce soit, tu dois avancer, tu dois payer 6000$ avant que ton assurance te serve à quelque chose, ce qui est un petit peu problématique. Enfin bon. Ensuite du coup, je voulais expliquer un petit peu, on a tout le système de copay. Alors si je sors ma carte d'assurance par exemple, ça va me dire que je paie une copay pour tout ce qui est médecin généraliste et spécialiste. Spécialiste égale cardiologue, gynécologue, tout ce que tu veux en fait dans cette... voilà, les médecins spécialistes. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de referral, comme on appelle ça ici. Avec un PPO de ce type-là, je peux demander un rendez-vous avec un cardiologue demain si j'ai envie. Il n'y a pas besoin d'être recommandé par quoi que ce soit. Tu payes ta copay, c'est tout. Et j'ai aussi un système de copay pour l'urgent care qui est à
25 $ la copay, je crois. Voilà, ce genre de choses. Et tous les systèmes tous les médecins ou les organismes comme ça qui ont ce système de copay, c'est généralement ce que tu privilégies. Tu ne vas pas à l'hôpital parce que pour l'hôpital, encore une fois, c'est différent. Ensuite, j'ai ma co-insurance à 20%. Alors la co-insurance, si par exemple je suis hospitalisée, imaginez que je suis hospitalisée demain, j'ai une opération, et bien si on est au mois de janvier et que j'ai pas encore utilisé ma déductible, les 250 $ de la déductible, il faut imaginer que je vais devoir les payer. Ensuite, il faut imaginer que de l'hôpital, de la facture que j'aurai, potentiellement je vais devoir payer 20% qui est ma co-insurance. Et ensuite, il y a le out of pocket max. Out of pocket max, c'est le montant maximum que tu devras payer dans l'année, au-delà duquel l'assurance prendra tout le reste de toute façon. Et pour moi, il est à 2500 $. C'est-à-dire que si j'ai une très grosse opération ou un gros problème médical qui m'arrive dessus, même si la facture est à, je sais pas, 500 000 $, on va plus parler de la co-insurance à 20% sur 500 000 $. J'ai mon out of pocket maximum qui est à 2500 $, donc c'est vraiment le cap, j'irai jamais au-dessus de ce montant-là en fait. Donc c'est là que vous voyez que oui, la santé est extrêmement chère aux États-Unis et en même temps, tu peux pas vraiment te retrouver endetté à des dizaines de milliers d'euros si tu as une assurance correcte. Et généralement, le type d'assurance qu'on a là, c'est via l'employeur de Kevin. J'en avais une encore mieux avec mon employeur d'avant. On a pris celle de Kevin maintenant parce qu'avec mon nouvel employeur, ils me la font pas gratuite. Je devais payer quelque chose comme proche de 200 $ par mois si je voulais assurer Kevin et moi-même. Mais pour quelque chose qui coûte à l'employeur à peu près 1000 $ et qui nous coûterait peut-être 1000 $ à peu près par mois si on décidait de se couvrir comme ça par nous-mêmes, si on n'avait pas d'employeur ou si notre employeur ne proposait pas d'assurance. Sachant qu'encore une fois, l'employeur, surtout quand il y a des milliers d'employés dans la compagnie, a des tarifs spéciaux, des prix de groupe. Donc quand tu es tout seul et que tu cherches à démarcher une grosse assurance pour ce type de contrat, bon courage. Enfin, voilà. Clairement, faut mettre de côté certains petits paramètres pour avoir un petit peu moins. Et je vous parlerai un petit peu des assurances pour les animaux aussi, parce que ça marche de manière, en fait, très similaire, et tu dois aussi connaître tous ces termes, et ce genre de trucs. Mais je vous en raconterai un petit peu plus dans de futures vidéos. Maintenant, ce que vous devez tous vous demander, c'est un petit peu ma facture d'hôpital. À combien... Voilà, vous savez que j'ai passé quelques heures à l'hôpital. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, c'était dû à un très fort vertigo qui m'est arrivé du jour au lendemain et ça ne passait pas. Donc j'ai fini par aller à l'urgent care et ils ne m'ont pas déchargé comme on dit. Ils m'ont dit d'aller aux urgences parce que tous mes résultats n'étaient pas parfaits. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, ça reste ma santé. Mais... comment vous dire, à chaque fois que je m'allongeais en fait, quand je passais à la position debout ensuite, je tombais dans les murs, je ne tenais plus droit du tout, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Et du coup j'ai fini à l'hôpital, un petit peu pour rien. Maintenant j'ai toutes les factures qui me tombent dessus et c'est l'occasion de vous montrer combien ça coûte et de vous en faire une vidéo parce que tant qu'à faire, autant se servir de ce genre d'expérience un petit peu chiante pour que ça puisse peut-être au moins être utile à d'autres personnes. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. J'essaie d'accéder à mes claims pour vous montrer un petit peu. D'ailleurs les courriers sont en train d'arriver au fur et à mesure là, donc je suis en train de payer ça un petit peu au fur et à mesure que ça arrive. Voilà, parce qu'encore une fois tu vas à l'hôpital, t'as plein de factures qui t'arrivent dessus au fur et à mesure. Ok. Alors je vais tout vous sortir. Je vous ai dit que j'étais allée à l'urgent care avant d'aller aux urgences parce que je suis intelligente et vous allez l'être aussi, vous y penserez maintenant. La facture était à 395 $ et mon coût à moi c'est 25 $. Je paye que la copay, rappelez-vous, urgent care, j'ai un PPO avec mon assurance, donc copay. Donc je paye ma copay et tout le reste c'est l'assurance qui prend obligatoirement. Il faut savoir que les 395 $, c'est un montant négocié par mon assurance parce que je suis allée dans un urgent care qui fait partie du réseau. Si c'était pas dans le réseau, on peut imaginer que la facture aurait pu être le double, c'est une possibilité. Juste pour que vous soyez au courant. Ensuite, facture d'hôpital. Attention, on s'accroche. Quelques heures à l'hôpital, ils m'ont quand même mis dans une sorte de box avec une vitre qui coulissait. J'étais pas dans le couloir. Voilà. Prix négocié encore une fois, car hôpital du réseau, 11 545 $. Restez accrochés. Là où j'ai de la chance, c'est que mon PPO, et c'est pas le cas tout le temps, je veux pas vous dire de bêtises, mais je suis quasi sûre qu'on avait des assurances avant où c'était pas le cas.
je suis quand même avec des copays pour l'hôpital. Mais encore une fois, l'hôpital, t'as pas que la facture de l'hôpital, t'as aussi la facture de tous les prestataires et de tous les actes qui ont été qui t'ont été faits. Donc t'as pas qu'une seule facture, mais du coup j'ai une copay à 100$. Ça veut dire que sur les 11 545$ dont je vous parle là, mon coût c'est seulement 100$ que j'ai payé ce matin d'ailleurs. J'ai reçu la facture... Voilà, tu reçois les factures quelques semaines après. Mais bon, ensuite, il y a eu plusieurs médecins. Donc il y en a un qui coûte 26$ et je crois que c'est seulement c'est pour la lecture d'un rapport ou quelque chose comme ça. Ce à quoi mon coût est 10,81. Et là, en fait, on parle de la co-insurance. Je suis pas sûre que... Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de copay ensuite pour tout ce qui concerne l'hôpital. C'est un petit peu la co-insurance qui va jouer. Tu vas payer en gros à peu près 20% de toutes les factures qui vont t'arriver dessus. C'est le problème de l'hôpital. Du coup, 26$, pour celle-ci je paye 10,80, me demandez pas pourquoi. Des fois il y a encore des trucs où je suis un petit peu perdue, mais c'est pour vous raconter vraiment dans les grandes lignes et que vous puissiez comprendre, en savoir un peu plus sur les coûts et ce genre de choses, mais tout ne va pas être dans le détail, je reste pas une pro des assurances. Hein. Ensuite il y a un médecin qui a coûté 504$ à l'assurance, ce à quoi je vais devoir payer 84,72$. Un autre médecin qui a coûté 139$ à l'assurance, ce à quoi je vais devoir payer 17,99$. Et ensuite, il y a un autre médecin encore qui a coûté 600$, ce à quoi je dois payer 0$. L'assurance prend tout pour celui-ci. Encore une fois, je ne suis pas sûre de comprendre trop pourquoi. Et je pense que je n'ai pas tout reçu encore, parce qu'il faut savoir que, vu le problème que j'ai eu soudain, etc., ils m'ont fait quand même 2 examens, dont un CT scan, qui je pense doit coûter assez cher. Et je crois pas que j'ai encore reçu la facture pour ça. Je crois pas que mon assurance ait encore reçu la facture pour ça. Donc je pense qu'il y a encore au moins 1 ou 2 factures qui doivent arriver à mon assurance, ce à quoi je vais devoir aussi voir le montant final pour voir ce que j'ai à payer de ce côté-là. Donc voilà. Voilà, en fait c'est tout. J'espère que c'était clair, que ça vous a éclairé un petit peu. Sachez que, si vous vous rappelez, j'ai travaillé en assurance un tout petit peu, mais c'était pas une assurance américaine, c'était une assurance pour les expats français. Ce qui m'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur certaines choses quand même si ça fonctionne différemment d'une assurance américaine. Pour être honnête, c'était pas du tout pareil sur certaines choses. Les assurances américaines sont quand même selon moi un petit peu plus simples dans leur processus, dans le sens où t'as le droit à telle chose, ce sera toujours calculé de cette façon-là, il n'y aura jamais de différenciation ou quoi que ce soit selon la personne, selon le patient. Il n'y aura jamais de considération par les mutuelles de est-ce que ça c'est couvert ou c'est pas couvert. Ils ont vraiment des codes spécifiques, des tarifs spécifiques et ce sera toujours en application point par... Enfin voilà, il n'y aura jamais d'exception, il n'y aura jamais de rien du tout, c'est très cadré, très carré. C'est pas du tout comme à la française en fait, tout simplement. Mais malgré tout, même en ayant travaillé quelques mois dans ce domaine-là, même en m'intéressant un petit peu au sujet, en essayant de comprendre un peu plus, même en ayant eu pas mal d'assurance parce que j'ai switché pas mal de jobs quand même depuis qu'on arrive aux États-Unis, et en ayant un petit peu épluché les contrats, les différenciations entre les différents plans d'assurance, etc., je reste un petit peu confuse et je vous ai peut-être dit quelques petites bêtises là dans cette vidéo, mais j'ai fait au mieux. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu à y voir plus clair, à comprendre un petit peu plus sur les assurances et le système comme ça, à avoir aussi une petite idée de ce que coûte telle ou telle chose et de ce qu'on peut espérer payer à la fin. Et voilà, bienvenue dans le système des assurances privées des États-Unis, qui est bien différent et bien loin du système des mutuelles et de la sécurité sociale française, pour ce que je m'en rappelle. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bonne journée à tous, bye bye à tous.